Bonjour, je vous présente le tirage général du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe du Gémeaux ou ayant leur ascendant en Gémeaux. C'est un tirage général, comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant qui vous permettra de compléter ce propre tirage. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc. Sachez également que je fais un petit concours actuellement sur ma chaîne. Alors, pour y participer, il faut vous abonner à ma chaîne et il faut également mettre un petit commentaire sous la vidéo donc du concours en question. Voilà, alors nous pouvons commencer avec une énergie qui vous caractérise au mois de septembre, chers Gémeaux. C'est une énergie de partage, d'échange. Nous pouvons, avec cette carte, donner sans compter, peut-être trop même parfois. On est dans les échanges, on est dans la communication, dans le partage, parfois à outrance. On a envie de s'entourer, on a vraiment envie de s'entourer, de voir du monde, d'échanger, de communiquer. Donc c'est une belle énergie, peut-être un petit peu trop dans l'excès parfois, peut-être avec une notion un besoin de donner énormément, un besoin de partager énormément, avec un désir secret, un désir profond peut-être de se faire un besoin de reconnaissance, un besoin de se démarquer. Voilà, avec l'énergie du mois pour le domaine relationnel. Alors, le domaine relationnel est assez, peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, peut être un peu difficile. Il se peut que dans votre entourage, il y ait une personne qui ne soit pas très claire avec vous. Avec le magicien, dans son aspect inversé, on a une idée d'autoritarisme, peut-être de manipulation aussi. C'est un personnage qui a un certain pouvoir, un certain charisme et qui peut nous faire perdre le sens des convenances, des valeurs, de nos propres valeurs. Si vous avez peut-être une personne dans votre entourage relationnel et que vous sentez un petit peu ainsi, faites attention. Voilà. Cette carte nous indique la prudence, la méfiance. C'est une personne qui peut également vous apporter beaucoup de difficultés sur le plan émotionnel. Vous pouvez vraiment éventuellement vous sentir très mal avec cette personnalité dans votre entourage. On a du mal à gérer ses émotions, ça nous travaille en profondeur. Et vraiment, c'est une énergie qui est assez lourde. Alors, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est un peu comme ce que je viens de décrire, donc qui correspond à l'énergie du magicien dans son aspect inversé. Ça peut être aussi vous-même, malheureusement, puisque c'est quand même un tirage du Gémeaux. Donc je ne dis pas que ça concerne tout le monde, mais peut-être que vous pouvez manquer en septembre d'authenticité dans vos relations. On peut manquer un petit peu de clarté. On peut être un petit peu... on essaye peut-être de calculer certaines choses, ce qui n'est pas forcément très judicieux, parce que ça risque en fin de compte de vous faire plus de mal que de bien. La dernière carte nous signifie qu'il y a une certaine fierté qui s'est mise en place. On peut s'isoler dans cette situation. On peut chercher l'isolement, la solitude. On peut également être trop fier pour demander de l'aide, un soutien, une aide quelconque ou un conseil. Alors, ces trois cartes vous invitent à les redresser justement. Donc, vraiment à faire preuve d'authenticité, à apprendre à mieux gérer vos émotions. Il y a un côté émotionnel qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser. Et également, se faire aider si besoin. Ne pas hésiter surtout même. On a besoin d'aide là avec cette configuration. On a besoin d'aide, on reste campé un peu sur nos positions de solitude et d'isolement, peut-être aussi par crainte de déranger qui que ce soit, peut-être qu'on a peur de ne pas être entendu, de ne pas être aidé. Pourtant, cette carte vous invite à demander de l'aide, à demander du soutien et un conseil. Alors, ça ne concernera pas tout le monde naturellement.
si vous êtes célibataire, à la recherche de l'âme sœur, faites attention aux nouvelles rencontres quand même. Un petit peu de prudence par rapport à ce personnage qui peut être assez porté sur la manipulation, qui peut ne pas être très clair dans ses intentions et surtout envers vous. Il peut manquer énormément de clarté envers vous. Donc un petit peu de prudence dans le relationnel. Au mois de septembre, on gère ses émotions, on apprend à gérer ses émotions. Et pour ceci, faites-vous aider. Sans hésiter, faites-vous aider. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons plusieurs cas de figure naturellement parce que c'est un tirage général. Je vais vous communiquer ce qui me parle en premier. Voilà, peut-être que ça vous concernera. On a une possibilité là de quelqu'un dans le domaine professionnel, peut-être un directeur, un patron, un associé, quelqu'un qui est quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est très porté sur les connaissances, qui a une grande culture, qui a de grandes connaissances en règle générale. C'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui peut faire preuve aussi de belles réalisations. Alors ce personnage peut vous proposer au mois de septembre quelque chose, peut-être une nouvelle affaire, peut-être un nouveau poste. Et pourtant, alors ça c'est un premier cas de figure, pourtant vous pourriez ressentir la proposition comme quelque chose de banal, comme quelque chose qui ne vous attrait pas. Quelque chose, une proposition qui ne vous intéresse pas, qui ne vous met peut-être pas en avant, qui ne correspond pas à ce que vous voulez, qui n'est pas à votre juste valeur. On a une notion ici où on prend l'affaire un petit peu avec beaucoup de banalité, beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté, limite presque de l'indifférence. Et malheureusement, si vous êtes dans ce cas de figure, soyez prudent tout de même parce que ça peut annoncer une perte là de quelque chose. Hein. Ça peut être une perte de contrat, une perte de poste, une perte de quelque chose. C'est pas forcément la rupture de contrat, soit c'est peut-être une perte de motivation, une perte de ressources, quelque chose comme ça. Mais là, on met beaucoup de banalité. Là, il y a un peu de légèreté dans ce tirage. Dans ce tirage professionnel, on a un petit peu de... C'est des choses qui nous passent au-dessus de la tête. On n'a pas trop envie de se poser dessus, de se concentrer dessus. Et du coup, on peut laisser passer l'affaire. Alors, autre cas de figure, vous pouvez en effet avoir une proposition également, que vous mettrez un petit peu de légèreté peut-être. Et pourtant, ça peut être une affaire très bénéfique pour vous, à laquelle vous ne prêtez pas attention. Ou au contraire, ça peut être quelque chose, peut-être qui à long terme ne vous réussira pas non plus. Hein. Le côté professionnel n'est pas très... aspecté pas très bien aspecté ce mois de septembre. Restez quand même sur cette carte là, une personne de votre entourage ou vous-même peut-être qui pouvez réagir de cette façon-là, avec de grandes ressources intellectuelles, de grandes connaissances, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui est à disposition, hein, qui est disposé à vous aider, à vous apporter quelque chose. Ça peut être bénéfique là ce qu'il vous propose. Hein. Il faudrait mettre juste un petit peu plus de conscientiser les choses, conscientiser la proposition, quelque chose, mettre un petit peu plus de responsabilité sur cette proposition, sur cette offre, parce que vous pourriez quand même passer à côté de quelque chose. Hein. Tout en étant prudent, analysez bien les choses. On fait appel à votre esprit d'analyse là, à une certaine lucidité, à une certaine responsabilité aussi, pour justement pouvoir démêler le vrai, la vérité de l'erreur. Concentrez-vous, cher ami Gémeaux. Nous sommes un petit peu dans une énergie, peut-être un petit peu de dispersion, qui continue d'ailleurs sur le côté financier. Sur le côté financier, c'est la même chose. On est dispersé, on n'est pas... On est dans l'inaction, là. On est dans l'inaction, on se repose un peu... sur ses acquis, on ne bouge pas trop, on laisse faire les choses. Hein, on laisse faire les choses. Alors, si vous êtes dans une situation financière qui est plutôt stable, tant qu'à faire, autant laisser faire les choses, vous avez raison. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des choses à gérer et à traiter, ces cartes vous invitent justement à être dans l'action, à être dans le mouvement, à surtout agir, ne pas rester complètement passif, au risque de voir passer certaines choses sous votre nez. Hein.
Ici, pourtant, on a le courage. Là, cette carte vous annonce que vous avez le courage, que vous avez la possibilité de surmonter ces épreuves. Vous avez complètement les moyens de le faire, hein. On arrive quand même là à un aboutissement. La clarté n'est pas loin. La lumière est juste après. Le 10 c'est une fin de cycle, hein. C'est un aboutissement de quelque chose. Vous êtes au bout de vos difficultés peut-être financières, ou de certaines épreuves, hein, ou de certaines réalisations peut-être que vous avez mis en œuvre. Là, on nous annonce qu'on est au bout, on arrive au bout, et que la lumière est toute proche. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Restez au contraire très concentré, très déterminé. Agissez et avancez. Mais en tout cas, là, cette carte nous signifie que nous sommes au bout. Nous arrivons vraiment à l'aboutissement de votre projet, de vos ressources financières, car nous sommes dans le côté financier matériel. Donc on arrive là à quelque chose, à une fin des choses, mais qui est bénéfique. C'est un aboutissement. Excusez-moi. Donc là, pareil, on est un petit peu léger, on est peut-être un peu dispersé, pareil que le côté professionnel. Faites attention, dites-vous bien que vous êtes au bout, que vous êtes... Tout vient de vous. Rien ne pourra se faire sans vous. Rien ne pourra se faire sans votre action, sans votre décision, sans votre détermination. Encore un peu de courage. Il semble en tout cas avec cette carte que vous soyez au bout du tunnel, hein, que vous n'allez pas tarder à voir la lumière. Alors ici, un imprévu du mois, mais je dirais plus une énergie un peu qui... On rejoint un peu le tirage là. Encore une fois, d'hésitation, de dispersion. On manque de confiance en soi avec cette carte. On se bloque, on se bloque soi-même, hein. On n'ose pas avancer, on n'ose pas faire certaines choses. Pourtant, on vous invite là justement, il faut agir, il faut faire quelque chose, faut pas laisser les situations stagner. Si on les laisse stagner, elles n'avancent pas, au contraire, elles sont pires. Donc on a une notion ici où on est un peu dans une énergie un peu de dispersion, d'hésitation, de manque de confiance en soi. On ne bouge pas assez. Il y a des choses à décider, il faut foncer. Pourtant, avec cette carte, ça nous annonce aussi des nouvelles idées qui voient le jour, hein. Peut-être des idées qui sont un petit peu encore hésitantes, encore en réflexion. Mais c'est du neuf, il y a quand même une possibilité de neuf. Une possibilité de nouveauté, de nouvelles choses, de nouvelles idées. Donc, n'hésitez pas, mettez-les en place, mettez-les en œuvre, analysez-les, travaillez dessus, afin de justement créer une énergie d'action, une énergie une énergie fluide qui vous permette d'avancer. Si vous restez dans l'inaction, rien ne bougera. Rien ne peut se faire sans vous, encore une fois. Oui, je regardais, nous avons deux vallées. Rien ne peut se faire sans vous. Donc c'est vraiment à vous de faire les choses et de bouger en fonction, de prendre une décision et de faire des pas vers l'objectif que vous êtes fixé. Nous avons quand même une notion là dans votre tirage, il faut un petit peu être prudent, amis Gémeaux. Déjà être prudent à la dispersion, à l'inaction, aux émotions aussi. Faites attention un peu à votre entourage, dans votre entourage, à ce personnage qui peut être très flou et qui n'est pas très positif, hein, avec vous, hein, qui peut manquer, il manque de clarté, il manque d'authenticité, ce personnage. C'est vraiment se recentrer là, il faut se recentrer, je pense, parce qu'on est vraiment dans une énergie de dispersion durant tout le mois de septembre. À vous de faire, à vous d'agir, à vous de faire en fonction de pouvoir vous dépasser, de pouvoir surmonter un petit peu cette épreuve de flou et justement de retrouver une certaine clarté. Alors on va voir, avec la carte conseil du mois, du mois de septembre pour vous, amis Gémeaux, elle tombe vraiment très très bien cette carte, c'est la carte de la source. Alors, la carte de la source nous demande de quitter notre mental pour retourner à la source qui se trouve au fond de vous, au sein de votre âme. Votre énergie vitale est au centre de vous-même, hein.
comme tout le monde, notre énergie se trouve au centre de nous-mêmes. Hein. Et c'est elle qui révèle le potentiel que nous sommes. C'est elle qui nous fait vibrer, c'est elle qui nous dit exactement en qui on peut avoir confiance, en quoi on peut avoir confiance, sur quel chemin on peut avancer ou pas. C'est vraiment au plus profond de vous. Si vous réussissez à taire votre mental, à taire votre ego, à taire vos peurs, à taire vos hésitations, vous arriverez justement à savoir ce que la source qui est au fond de vous peut vous dire, quels sont ses conseils. On vous invite avec cette carte à vous détendre, à faire confiance. Alors à vous faire confiance certes, mais ce n'est pas quelque chose d'aisé de se faire confiance. Alors faites confiance en l'univers, faites confiance en vos anges gardiens, en Dieu, en Bouddha, en ce que vous croyez. Faites confiance en la vie. Afin de retrouver une certaine énergie de confiance en vous et ainsi vous redirigez vers la source qui se trouve être au creux de votre âme. Voilà, chers Gémeaux, ce n'est pas un tirage très joyeux, j'en conviens. C'est un tirage du mois de septembre, alors qui ne va pas concerner tout le monde, mais si cela vous concerne, essayez de prendre note, si vous le souhaitez naturellement, des conseils que les cartes vous ont donnés, à savoir vous recentrer sur vous, vous ressourcer, retourner à la source, donc c'est-à-dire se recentrer, prendre ses responsabilités, être ferme, se stabiliser dans tous les domaines là, se stabiliser afin de prendre des bonnes décisions. On a une idée de neuf ici, à vous d'y aller. Personne ne le fera à votre place. Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, de tous vos likes et vos commentaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de septembre. Prenez soin de vous.